Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va regarder comment j'ai fait cette animation. Une animation documentaire, un peu dans le style Les Minots, pour ceux qui connaissent. Une petite animation de carte assez simple en vrai, une petite palette de couleurs assez limitée. On est sur du monochromatique avec quelques accents un peu de couleur rouge. Un truc assez sympa honnêtement avec quelques effets qu'on met à la fin. Une caméra 3D aussi qu'on rajoute après. Sans plus attendre, du coup, on va regarder ça tout de suite. C'est parti. Première chose, du coup, je savais que j'allais venir mettre une caméra sur mon animation. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation un peu similaire, vous allez faire une animation et ensuite vous allez venir animer une caméra dessus. Je vous conseille vivement de mettre tous vos assets, toutes vos compos en place avant de mettre la caméra et de venir vraiment juste mettre la caméra, changer l'inclinaison, etc. à la fin. C'est beaucoup plus facile. Donc j'ai commencé par cette map. Cette map, c'est juste un screenshot que je suis venu prendre sur Google Earth. Cette map, je vais ajouter deux effets. Je vais ajouter l'effet teinte pour venir la teinter en noir et blanc comme ça. Et je vais aussi ajouter un effet niveau. Par-dessus cette carte, je vais lui mettre une grille. Je l'ai précomposée parce que je suis venu tracer des masques dessus. Et si on la précompose pas, on peut pas faire de masque. Cette grille, c'est un simple calque de solide sur lequel je suis venu mettre l'effet gris. Je rajoute aussi un effet contour brut pour éviter que les traits de ma grille soient trop lisses. Je la précompose ensuite et je suis venu tracer des masques un petit peu à l'arrache, honnêtement, il n'y a pas besoin que ce soit super précis. Autour des morceaux de terre que je voulais masquer, en fait, je voulais simplement que la grille soit visible dans l'eau, dans l'océan. N'hésitez pas aussi à jouer avec le phaser de votre masque, le contour progressif. Et là, j'ai joué aussi un peu avec l'expansion du masque. Je suis venu mettre en place du coup mes lignes. Mes différents trajets d'avion, pas en fait à la base simplement d'une ligne principale que je viens juste tracer, sur laquelle je viens baisser l'opacité, et ensuite je suis venu utiliser l'effet réduire les tracés en fait pour simplement animer une ligne dans ma ligne. Pour varier un petit peu, j'ai changé un peu la forme des points. Celui-là on voit que c'est un petit peu plus centré, lui il a une forme un peu plus arrondie. J'en ai mis quelques-uns en couleur. On se retrouve du coup ensuite avec ça. Je suis venu placer 2-3 petits textes sur ma carte. Donc voilà, l'idée c'était de représenter au milieu le triangle des Bermudes qui du coup se situe plus ou moins ici. Donc il y a les points les plus notoires à côté sont Miami, Cuba, Porto Rico. Je suis venu rajouter 2-3 petits calques de texte sur ma carte. Quelques détails aussi ici, des textes un petit peu style code d'avion, etc. que je suis venu demander à ChatGPT. Une fois que je me retrouve avec tout ça, du coup il va falloir que je revienne tracer une ligne pour mon avion. Donc, même principe que les précédentes. Celle-ci, je suis simplement venu dupliquer la ligne et j'ai rajouté des petits tirets. Ces petits tirets ici, pour venir les mettre, il faut aller dans contenu, forme, contour ou fond, mais généralement c'est contour. Et ensuite, il faut venir ici dans l'option tirer. Ensuite, je suis venu rajouter du coup un petit outline, une petite forme autour de mon triangle des Bermudes. Ça, donc du coup, même chose, je suis venu le tracer avec mon outil plume. Exactement la même chose que je viens de dire. Exactement le même principe avec les tirets. Pour les animer, du coup, je suis juste venu encore une fois ici dans l'option tirer. Sur décalage, j'ai mis une expression, j'ai mis un time x10. Pour rajouter un petit effet sympa, j'ai rajouté un petit ping de radar sur mon avion. Alors ça, très très simple, encore une fois, vous pouvez voir que c'est un calque de forme. Ce calque de forme, du coup, il y a 4 keyframes. On vient keyframer son échelle, donc de 0 à 100. Son opacité de 100 à 0. Pour ajouter les répétitions, du coup, je suis venu ici dans ajouter. Répétition, j'ai ajouté 3 répétitions, donc je les ai mises à 0 pour qu'elles soient vraiment au même endroit que mon calque d'origine, et je suis juste venu jouer sur l'échelle, ce qui va donner cet effet de ping de plus en plus grand. Ensuite, on vient simplement avec des keyframes de position animer notre avion le long de notre ligne. On va le faire disparaître tout aussi facilement avec des keyframes d'opacité, ici. Et ensuite, plus ou moins le même principe que pour le ping de l'avion, je suis venu faire un ping ici rouge. Je suis venu sur un calque de forme, je suis venu sur un solide rouge, appliquer l'effet store vénitien pour donner cet effet de hachure comme ça à l'intérieur de mon texte. Pour éviter de me retrouver avec un rond rouge comme ça, je suis venu appliquer un effet qui s'appelle appliquer un cache. Et du coup, ce cache, il faut que j'ai un mat. Donc le mat, je suis simplement venu dupliquer mon rond central. Celui-là, je l'ai rempli pour dire en fait à mon calque rouge d'être simplement visible autour de mon mat en fait. Donc du coup, on voit que je garde simplement les bords hachurés rouges ici. Ensuite, ce mat, on va venir l'enlever, on le met invisible. Et pour le ping, j'ai simplement copié-collé mon premier ping que j'avais fait pour l'avion, donc toujours les mêmes keyframes d'opacité et de scale. Ensuite, je suis venu de nouveau demander un petit texte à ChatGPT. Pour le texte, j'ai utilisé ce preset, décodeur de texte défaillant. J'ai juste enlevé le glow. Normalement, il y a un glow ici en plus dans les effets. Parce que je l'ai rajouté après sur ma précomposition et si j'en avais deux, c'était horrible quoi. On se retrouve du coup ensuite avec notre animation qui est plus ou moins terminée. La seule chose qui nous reste à faire du coup, c'est venir placer notre caméra. Cette caméra, je lui ai mis une profondeur de champ évidemment, c'est comme ça que voilà, on voit qu'il y a différents niveaux de flou. J'ai utilisé 2 keyframes, donc keyframe de position pour essayer de garder l'avion plus ou moins au centre de la compo du début à la fin, et keyframe de distance de mise au point. Et en fait ça va simplement venir jouer sur quels éléments sont en focus sur ma scène. Et évidemment je voulais garder l'avion en focus tout le long de la scène, donc j'ai dû utiliser 2 keyframes comme ma caméra va venir bouger en même temps. Et voilà, du coup on se retrouve avec une animation comme ça pour terminer. Petite animation assez cool franchement pour le style documentaire, etc. Ça marche vraiment bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, laisser un petit commentaire aussi, je serais curieux de lire tout ça. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez des vidéos, des breakdowns un peu plus longs pour ce genre d'animation. Cette animation elle fait partie d'une série de 30 projets que j'ai posté aussi ici en format court. J'ai tout regroupé dans un pack et je vous ai mis ça dans le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Et moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.